Shalom, shalom, shalom. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ reposent abondamment sur ta vie. Je viens par ce message te parler des non-dits de l'onction. Bien-aimé, celui qui t'a conféré l'onction n'a pas regardé à ton âge. Celui qui t'a conféré l'onction n'a pas regardé à ta forme. Celui qui t'a conféré l'onction n'a pas regardé à ton teint. Il n'a pas regardé à ta race. Il n'a pas regardé à tes échecs. Il n'a pas regardé à tes péchés. Il n'a pas regardé à ta tribu. Il n'a pas regardé à ton clan. Il n'a pas regardé à ta classe sociale. Il n'a pas regardé à ton intelligence ni à tes qualités. Il n'a pas regardé à ta provenance. Il n'a pas regardé à ta position. Il a juste regardé à ce qu'il veut faire avec toi. Il a juste regardé à sa mission. Il a juste regardé à son œuvre. Il a juste regardé à sa vision. Et juste en observant ce qu'il veut faire avec toi, il t'a conféré l'onction. Mais hélas, cette onction que tu as reçue du Père te fera vivre des choses que tu imagines. L'onction qui se trouve dans la corne de Samuel a refusé Eliab. L'onction qui se trouve dans la corne de Samuel a refusé Abinadab. L'onction qui se trouve dans la corne de Samuel a refusé Shammah. Mais laisse-moi te dire, oh cher David, toi qui m'écoutes dans ces jours, l'onction qui t'a accepté aujourd'hui a refusé des gens hier. L'onction qui est sur toi aujourd'hui t'amènera à détourner des personnes qu'elle a refusées hier. L'onction sur toi t'éloignera des personnes qu'elle a refusées. L'onction sur toi t'éloignera des personnes qui sont parentées à ta personne. Joseph, avant que tu ne viennes au monde, Ruben était là. Avant que tu ne viennes au monde, Siméon était là. Avant que tu ne viennes au monde, Lévi était là. Avant que tu ne viennes au monde, Judas était là. Avant que tu ne viennes au monde, Azer était là. Avant que tu ne viennes au monde, Zabulon, Nephtali, Gad était là. Laisse-moi te dire, le manteau, l'onction que tu as reçu de ton Père, tu n'es pas le seul à le convoiter. Tu n'es pas le seul à l'admirer. Tu n'es pas le seul à le chercher. Il y a des pères, il y a des personnes qui sont venues avant toi, qui ont cherché ces choses. Avant que tu ne donnes ta vie au Seigneur, il y avait des pères qui ont donné la vie avant toi. L'onction qui est sur ta vie aujourd'hui, il y a des pères qui ont cherché cela avant toi. Laisse-moi te dire, à cause de cette onction, les gens essayeront de te vendre. À cause de cette onction, les pères seront jaloux de toi. Oh Joseph, cette onction que tu as pousseront des gens, des divorcés à te jalouser, pousseront des personnes à te vendre aux Égyptiens, aux païens, aux personnes qui ne crient pas le Seigneur. L'onction t'attirera à la persécution. À cause de l'onction, plusieurs personnes vont te faire du mal. Lorsque Simon-Pierre était encore un simple pécheur, lorsqu'il n'avait pas encore reçu l'onction, il vivait une vie paisible, il vivait une vie tranquille. Personne ne le pointait du doigt. Mais lorsque dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, lorsqu'il a reçu l'onction de Dieu, lorsqu'il a commencé à prêcher, et 3000 personnes se sont converties, alors les pharisiens, les principaux sacrificateurs, les sadducéens sont levés contre lui et ils ont commencé à le pointer du doigt et ils l'ont mis en prison parce qu'il a manifesté l'onction de Dieu. Lorsque Saul de Tarse était encore dans la loi de Moïse, il n'avait pas de problème avec quelqu'un, il était aimé de tous. Mais lorsqu'il a reçu la présence, la visitation de l'onction de sa vie, lorsqu'il a commencé à manifester l'onction, les principaux sacrificateurs, les pharisiens, les sadducéens, les autorités l'ont mis en prison. À cause de l'onction, tu vivras la persécution. Et plusieurs te feront du mal. Lorsque les maisons de prière s'appelaient autrefois synagogues, les membres de la synagogue n'avaient pas de problème. Mais les jours, la maison de prière est devenue église, une maison spirituelle. Et lorsque l'église a commencé à manifester l'onction de l'Esprit de Dieu, les membres de l'église ont commencé à être persécutés. L'église a commencé à être persécutée. Pourquoi? Parce que l'église manifestait l'onction de Dieu. Lorsque tu jettes ton regard dans Actes des Apôtres chapitre 12, le verset 1, la Bible dit, l'église a commencé à être persécutée. Une église qui n'est pas persécutée, c'est qu'elle ne manifeste pas l'onction de Dieu.
Une église qu'on ne maltraite pas, c'est qu'elle ne dégage pas l'onction de l'Esprit de Dieu. À cause de l'onction, tu seras maltraité. À cause de l'onction, l'église sera maltraitée. À cause de l'onction, l'église sera persécutée. L'onction amènera les gens à te haïr. L'onction amènera les gens à te détester. Laisse-moi te dire, on reconnaît la qualité des lois par la quantité de la haine qu'on a contre lui. Tu ne peux pas être oué et conserver ta vie, car toute personne qui est oué de Dieu a déjà perdu sa vie. Bien-aimé de Dieu, l'onction de Dieu ne marche pas avec l'ambition. L'onction de Dieu n'est pas compatible au but des humains. L'onction de Dieu n'est pas compatible au projet des parents. L'onction de Dieu n'est pas compatible aux objectifs humains. L'onction de Dieu est compatible à la vision de Dieu. Car ainsi dit le Seigneur, celui qui voudra conserver sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de l'onction, à cause de Dieu, la retrouvera dans l'éternité. Tout véritable oué n'a plus de désir, n'a plus de rêve, n'a plus d'objectif. Car il vit pour accomplir les exigences de l'onction. Car il vit pour accomplir la mission de Dieu. Car il vit pour accomplir ce pourquoi Dieu l'a oué. Véritable oué a déjà perdu sa vie. L'onction te fera perdre ta vie. L'onction fera de toi un homme incompris. Si tu vois un oint de Dieu qui est compris, c'est qu'il n'est plus un oint de Dieu. Car tout oint de Dieu est mystérieux. Parce que celui qui l'a oint est aussi mystérieux. Bien-aimé de Dieu, l'onction fera de toi un homme incompris. Une personne incomprise, les gens n'arriveront pas à te comprendre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette onction t'amènera à penser différemment. L'onction de Dieu t'amènera à penser comme Dieu pense, à réfléchir comme Dieu réfléchit, à voir comme Dieu voit. Cette onction de Dieu t'amènera à une autre manière de voir par rapport aux hommes. Elle t'amènera pas à voir comme les hommes voient. Elle t'amènera pas à parler comme les hommes parlent. Elle t'amènera pas à réfléchir comme les hommes réfléchissent. Elle t'amènera pas à marcher comme ils marchent. Parce que cette onction fait de toi une personne différente. L'onction fera de ta vie, fera de toi une personne incomprise. Tu seras dans l'incompréhension. Car si les hommes ont reçu à comprendre Dieu, ainsi ils arriveront à comprendre ton onction. Mais il est impossible de comprendre Dieu. Il est impossible. L'onction fera de toi une personne maudite. Si tu ne te soumets pas à sa volonté, avant que Jonas ne monte dans le bateau, tout allait bien. Avant que Jonas ne monte dans le navire, tout allait bien. La présence de Jonas sur le bateau a créé des problèmes au navire. Je vais m'adresser aux personnes qui ne veulent pas se soumettre aux exigences de l'onction. Laisse-moi te dire, cette onction fera échouer ce que tu veux faire. Cette onction te maudira. Partout où tu iras, tu seras maudit de Dieu. Pourquoi? Parce que tu refuses de te soumettre. Si un homme te maudit, on pourra enlever la malédiction. Si le diable te maudit, on pourra enlever la malédiction. Mais si Dieu te maudit, aucune personne ne pourra t'ôter cette malédiction. L'onction te maudira si tu ne te soumets pas à sa volonté. L'onction entraînera sur toi une malédiction si tu n'obéis pas à ses lois, à ses principes. Tout véritable oué doit se soumettre, aux lois, aux principes de cette onction qu'il a reçue de Dieu.
L'onction te rendra fou aux yeux des hommes, mais sage devant Dieu. L'onction te rendra bête aux yeux des hommes, mais intelligent devant Dieu. L'onction te rendra informe devant les hommes, mais te donnera une forme devant Dieu. L'onction t'amènera à obéir uniquement que à Dieu et à désobéir aux hommes. À des Apôtres chapitre 5, le verset 29, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Les hommes t'amèneront à faire ce qui est contraire à Dieu, mais Dieu t'amènera à faire ce qui est bon pour les hommes. L'onction t'imposera son système, son style et son rythme. L'onction te privera des autres. L'onction t'amènera à vivre comme un ermite, t'amènera à être à part. L'onction te mettra dans la solitude. Lorsque tu regardes la vie des prophètes, lorsque tu regardes la vie des hommes, nous remarquons que Jésus, un homme loin de Dieu, loin de loin, il montait sur une montagne, il se retirait du monde, il se retirait du plaisir, il se retirait de la foule, il se retirait des affections humaines. Il montait seul sur une montagne pour prier. On voit un homme tel que Jean-Baptiste, un loin de Dieu, qui vivait dans le désert, dans le lieu reculé, dans le lieu désertique. L'onction t'amènera à vivre dans la solitude. L'onction t'amènera à vivre comme un ermite. 1 Samuel 19, le verset 24. La Bible enseigne ceci. La Bible dit ceci. Et il ôta ses vêtements. Et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre tous ces jours-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül était aussi parmi les prophètes. Laisse-moi te dire, l'onction de Dieu sur ta vie t'imposera son rythme. Comme un homme peut-il prophétiser durant toute une nuit et durant tout le jour, pendant 24 heures. L'onction ne regarde pas ta fatigue. L'onction ne regarde pas l'état de ton corps. L'onction t'imposera son rythme. La Bible enseigne que l'onction a donné un style à Saül qui prophétisait. La Bible enseigne qu'il prophétisait nu. L'onction te donnera un style. Jean-Baptiste, un homme moyen, était habillé en poil de chameau. L'onction te déterminera une nourriture que tu dois consommer. Jean-Baptiste se nourrissait de miel et de sauterelles. Élie mangeait la nourriture de la bouche des corbeaux, de la bec, la nourriture qui sortait de la bec des corbeaux. C'est ça qui se servait pour se nourrir. L'onction t'imposera son rythme, son style et son système. L'onction te privera des autres et te maintiendra dans la solitude. L'onction t'empêchera de dormir à cause du poids de ses responsabilités, à cause de ses lourdes responsabilités. Luc chapitre 6, à partir du verset 12, la Bible nous dit ceci. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. L'onction t'empêchera de dormir. Tout véritable oint ne dort pas. Il est toujours au repos, mais il ne dort pas la nuit. À cause du poids des responsabilités que l'onction t'afflige, tu ne pourras pas dormir. Non, tu ne pourras pas dormir. Tu ne pourras pas dormir. Tu ne pourras pas dormir. L'onction te poussera à veiller. L'onction te donnera une croix qu'aucune personne ne peut porter, sauf toi. L'onction te donnera cette croix que nul ne pourra porter. Il n'y a que toi seul qui pourra la porter. L'onction amènera les gens à te quitter. Jean chapitre 6, le verset 66. Dès ce moment,
Plusieurs de ses disciples se retiraient et n'allaient plus avec lui. Bien-aimé de Dieu, l'onction qui est sur ta vie amènera des personnes à te quitter. Un oin est un arbre et il est impossible d'être un arbre sans paix de feu. L'onction qui est sur ta vie fera tomber les feuilles mortes qui est sur toi, chez arbre. Et s'il y a une personne qui te quitte aujourd'hui, ne l'en veux pas. N'en veux pas aussi à ton onction. L'onction de Dieu amènera les gens à te quitter, avec ou sans ton consentement. Paul et Barnabas étaient des compagnons d'œuvre, mais l'onction les a séparés. L'onction a poussé Paul à quitter Barnabas. À ton chapitre 16, à chapitre 12, on voit ces vérités de Dieu. Bien-aimé de Dieu, plus d'onction, plus de séparation. Plus d'onction et plusieurs vont te quitter. Plus tu es loin, plus tu perds des personnes. Plus tu es un arbre plein de feuillage, plus tu perds des feuilles. L'onction amènera les gens à te quitter. L'onction fera de toi un esclave de Christ, un esclave de Jésus. Or, nous savons, un esclave n'a pas de volonté, un esclave n'a pas de liberté, un esclave n'a pas de salaire, un esclave n'a pas le droit au repos. Un esclave a été embauché pour la servitude, pour le travail. On confie les lourdes responsabilités aux esclaves. Les travaux que le maître ne peut pas confier à ses fils, c'est là qu'il confie aux esclaves. L'onction fera de toi un esclave. 1 Corinthiens 7, 22. Nous sommes les esclaves du Christ. Nous sommes les esclaves du Christ. Toute personne est une personne que le Saint-Esprit a domptée au préalable, est une personne que le Saint-Esprit a canalisée, est une personne que le Saint-Esprit a maîtrisée, est une personne que le Saint-Esprit a possédée. Car celui qui veut plaire à l'Esprit, ça fait son aux choses de l'Esprit. Tu ne peux pas être loin et ne pas être dompté par l'Esprit de Dieu. L'onction te fera connaître la mort avant la gloire, la souffrance avant la réussite, le malheur avant le bonheur. La Bible nous parle de l'homme le plus haut, de Jésus de Nazareth. La Bible nous dit ceci dans Ésaïe 53, le verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Bien-aimé de Dieu, l'onction qui est sur ta vie te fera passer par le désert. L'onction qui est sur ta vie te jettera dans le puits. L'onction qui est sur ta vie te jettera dans la fournaise, Adam, dans la fosse au lion, avant de connaître la gloire. L'onction te fera passer par le feu. Si on ne t'a pas encore traité de Belzébul, alors tu n'as pas encore commencé à opérer dans l'onction. Si on ne t'a pas encore traité de fantôme, alors tu n'as pas encore commencé à marcher avec l'onction de Dieu. Derrière l'onction se cache une Hérodias qui réclame ta tête. Derrière l'onction se cache une Jézabel qui veut ta mort. Derrière l'onction se cache un certain Aaron et une certaine Myriam qui murmure contre toi à cause des obligations de l'onction et des choix que l'onction t'impose.
Derrière l'onction se trouve un Judas qui va te trahir. Derrière l'onction se trouve un Géasi qui va faire ta honte. Derrière l'onction se trouve un Cham qui va exposer ta nudité. Derrière l'onction se trouve un Tobija et un Shambhala qui va se moquer de toi. Derrière l'onction se trouve un vieux prophète qui attend que tu perdes l'onction afin de devenir comme lui. Derrière l'onction se cache quelque chose. L'onction te lèvera, mais la sagesse te positionnera. L'onction te donnera la vitesse, mais la vision te donnera la destination. L'onction te donnera la rapidité, mais la connaissance te donnera l'endurance. L'onction te donnera un nom, mais le manteau de l'onction te donnera une renommée. Bien-aimé de Dieu, il y a tellement de noms dits sur l'onction. Puis Dieu te fortifie, puis Dieu te garde, puis Dieu te lève, puis Dieu t'aide à grandir dans l'onction, peu importe les obstacles, avec l'honneur et la gloire le reviennent en tout temps et en toutes circonstances.